Bénissons le Seigneur pour sa présence dans nos vies. Et confions-lui le message qu'il a nous dit ce matin. Je sens qu'il va encore nous bénir ce matin. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu de fidélité. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu puissant. Dans le nom de Jésus. Bénis ce message. Bénis tes enfants. Bénis-nous. Parle-nous. Que ce message soit libéré avec une puissance qui délivre. Une puissance qui restaure. Une puissance qui renouvelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Quand on chantait tout à l'heure, Emmanuel est avec nous. Ce n'est pas d'Emmanuel en bourre qu'on parlait. Hein. Alléluia. Donc il ne faut pas le regarder. Ce n'est pas de lui qu'on parlait. On parle du vrai Emmanuel. Alléluia. Amen. Voilà, je vais voir s'il y a des bons élèves dans cette classe spirituelle. La semaine passée, nous avons vu la partie 2 des 14 règles d'une prière exaucée. Le titre a un peu changé, c'est devenu 16 maintenant, parce que j'ai trouvé 2 autres. Amen. On était à la deuxième partie. La deuxième partie, la règle 8, c'était quoi? La prière en langue. Quand nous prions, vous devez comprendre que la prière en langue, Dieu nous l'a donnée, pas pour montrer qu'on est chrétien. C'est un instrument pour nous-mêmes. C'est un instrument pour nous. La prière en langue nous aide à prier plus efficacement. Ça nous permet de faire des prières que le diable n'entend pas. Et que seul Dieu entend. Ça nous permet de faire des prières que nous-mêmes nous ne savons pas. Mais des fois nous prions efficacement pour des choses, des situations que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Des fois nous vivons des choses que nous ne savons pas. C'est pour ça que la prière en langue, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher obligatoirement, au moins inventer ou traficoter. Priez pour ça. La Bible dit aspirer au don meilleur. Alléluia. Donc, nous devons apprendre aussi à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, ce n'est pas grave. La prière par l'intelligence marche. Il y a beaucoup de règles qui font marcher ça. Mais tu peux prier pour que Dieu te donne la prière en langue. Et il va te le donner. Amen. C'est une prière qui nous permet de prier plus efficacement. Parce que ce n'est plus nous qui prions, c'est le Saint-Esprit qui prie directement au travers de nous et nous permet de prier plus efficacement. Et c'est une prière qui édifie très rapidement, qui permet de rentrer rapidement dans une prière fervente. C'est le secret des grands hommes de Dieu, ou des personnes, pas grands hommes de Dieu, mais des gens qui ont une consécration particulière avec Dieu. Leur secret, c'est la prière en langue. Alléluia. Il faut aspirer. La règle 9. Prier selon la volonté de Dieu. Peu importe tout ce que tu demandes à Dieu, rassure-toi que c'est ce que Dieu veut pour toi. Parce qu'aucun parent ne donnera à son enfant tout ce qu'il veut. Amen. Comprenez que notre Dieu est le papa le plus responsable. Responsable, ça veut dire qu'il est encore plus responsable que nous. Parce que nous-mêmes, des fois, nous donnons à nos enfants des choses qui les détruisent. Ou bien nous poussons dans des choses qui ne sont pas bien. Mais notre Dieu sait toutes choses. Il sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Il va toujours nous donner ce qu'il nous faut, pas ce que nous voulons. Alléluia. Tout ce qu'il nous faut. Des fois, ce que nous voulons peut coïncider avec ce qu'il veut. Alors il nous donnera. Mais tu dois comprendre dans cela que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois en bonne santé. Ça, ce n'est pas une prière, tu dois demander si Dieu veut ou pas. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Tu n'as pas dit Amen. Dieu veut que tu ne manques de rien. Tu n'as pas dit Amen. Donc si tu pries parce que tu as besoin de manger, de payer ton loyer, de te déplacer, de payer ton carburant, il ne faut pas demander si est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ou pas. C'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut que tu ne sois pas seul, que tu te maries. Amen. C'est dans sa volonté. Dieu veut beaucoup de choses pour nous. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'échec. Dieu ne veut pas beaucoup de choses. Mais il y a des choses particulières que nous demandons. Rassurons-nous que Dieu veut. Parce qu'il y a des gens qui vont être brisés et découragés en se disant Dieu ne m'exauce pas. Mais ils vont toujours chercher ce que Dieu ne veut pas. Si Dieu ne veut pas pour toi, il ne te donnera pas. Si tu es exaucé, ce n'est pas lui. Amen. Et ce que Dieu ne te donne pas va te détruire. Amen. Je parlais beaucoup de ça dans le domaine du mariage. Parce que c'est là que beaucoup veulent forcer à Dieu d'accepter des choses. Faites très attention. Amen. Il faut prier selon ce que Dieu veut. On avance. Règle 10. La prière avec la louange. La louange donne de la faveur. On a vu que Paul et Silas priaient emprisonnés, mais ils priaient et ils chantaient des louanges. On a vu qu'il y a une puissance qui a été dégagée. Si tu as des problèmes avec la vie de prière, ou quand tu as du mal avec ça, intègre la louange. La louange, ce n'est pas le fait de chanter bien. Tu peux chanter toi-même, tu peux mettre aussi de la louange pendant que tu pries. Ça donne beaucoup plus de faveur et ça donne beaucoup plus d'efficacité à ta prière. Retenez, la prière
fervent du juste a une grande efficacité. Si tu ne pries pas avec ferveur, tu ne peux pas avoir des exaucements. La louange nous aide dans la ferveur et ça nous aide à nous disposer et ça nous fait du bien. La règle 11, la prière avec une offrande. Il y a des prières que nous faisons à Dieu dont leur exaucement a besoin de poser un acte. Alléluia. A besoin de poser un acte d'offrande. Ce n'est pas seulement d'offrande à l'église. C'est aussi d'offrande auprès de quelqu'un qui est dans le besoin. C'est aussi d'offrande auprès de quelqu'un qui n'en a pas. Alléluia. Dieu est beaucoup dans le monde. Il a dit comment il s'appelle l'homme, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Des fois, ne prions pas juste, faisons des aumônes, faisons des offrandes, posons des actes dans ce sens-là. Alléluia. Et des fois, nos offrandes associées nous donnent plus de puissance à nos prières. Alléluia. On a vu beaucoup de cas, on a vu la veuve de Sarepta, on a vu pas mal de sujets où les gens, par l'offrande, on peut avoir l'exaucement de Dieu. Je crois qu'on avait vu la règle 12 qui était là, la prière du juste. Je précise que le juste, ce n'est pas forcément le chrétien. Ah oui, ça choque, mais c'est la vérité. Le juste, c'est l'enfant de Dieu. Mais le juste est lié au cœur de la personne. C'est des gens qui fonctionnent avec droiture, avec honnêteté, avec vérité. Alléluia. Qui n'aiment pas la malhonnêteté. Combien de chrétiens sont malhonnêtes? Combien de chrétiens agissent mal? Combien de chrétiens utilisent la corruption, les manipulations pour obtenir? Quand ces personnes-là, tu trompes quelqu'un, tu fais un service, ok, tu as une prestation. Mais regarde, par exemple, on était allé acheter quelque chose au marché avec ma femme. On est parti. Moi, j'ai du mal, hein, quand je vais au marché, j'ai beaucoup de problèmes à cause de mon teint. Dès que les gens me voient les lunettes, ils disent oui, lui là, il a beaucoup d'argent. D'accord? Je voulais prendre les chaussures pour les filles. On prend. Il me dit, ça, c'est combien? Il dit 6 000, les sandales. Ah, 6 000. J'ai dit, mon frère, tu m'as vu comment? Toi, mais tu as vu que j'ai marché, je suis arrivé ici. Sandales à 6 000. 2 000, 2 500. Il y a 6 000. J'ai dit aux enfants, déposez. On s'en va. Il dit non, sinon ça c'est 2 500, l'autre. Je dis c'est 2 500, ok. J'ai pris les standards 2 000, on est parti. Mais je sais que ce qu'il a dit 6 000 était 2 000. Vous voyez? Et ça, c'est pas un cœur juste, il n'est pas juste. Ce gars-là, quand il prie, sa prière ne monte pas. Ça ne monte pas. Parce qu'il a un esprit de profit. Il a un esprit de manipulation pour obtenir. Il fait des choses qui ne sont pas justes. Et regardez bien le monde dans lequel nous vivons. Ce monde est rempli de personnes comme ça. Dans nos administrations, partout où on est, vous avez toujours des gens qui ont des cœurs mauvais. Ils n'ont pas de cœur droit. Ils n'ont pas pitié d'arracher le mari ou la femme de quelqu'un sans pitié. En se disant même pas même que... Mais ce mari, il y a des enfants qui sont derrière. Il y a une femme qui est derrière. Sans pitié. Ce n'est pas le cœur droit. Et ces gens-là, quand ils prient, ça ne monte pas. La Bible ne nous ont pas de malhonnêteté envers les autres. Quand tu es dans ces choses, si tu es dans ces choses, repens-toi. Parce que ta prière arrête. La repentance, c'est de demander pardon à Dieu et d'arrêter. Pour que quand tu vas prier, ta prière soit plus efficace. Le juste, même des fois, il n'a même pas besoin de prier. Les soupirs seulement de son cœur, Dieu l'exauce. Des fois, tu ne demandes même pas à Dieu. Puis tu vois que ça vient chez toi. Amen. Travaillons à être juste. Parce que c'est quand nous prions que cela a une grande efficacité. Vous qui aimez prier chez les hommes de Dieu partout. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas justes. Ils couchent les femmes des gens, ils exploitent les filles, ils déploient depuis les âmes. Leur prière ne va pas t'amener quelque part. Faites très attention. Apprenez, trouvez quelqu'un qui a un cœur droit. Si vous avez une situation compliquée, voyez dans votre entourage qui a un cœur droit. Priez avec cette personne. Confiez-lui votre sujet. Vous allez voir ce qu'on appelle la prière fervente du juste. Amen. Faisons très attention. Alléluia. On va continuer la partie 3. Amen. Je bénis Dieu déjà pour les 3 jours de jeûne. Ces temps-ci, j'ai eu un nouveau contrat de travail qui me prend beaucoup de temps. Des fois, je rentre à 22h, 23h. Et vraiment que Dieu me soutienne et qu'il puisse permettre à ce que vous puissiez vous en sortir aussi. Je pense que ça s'est très bien passé ces 3 jours de jeûne. Je n'ai pas été du tout là pendant ces 3 jours de partage. Mais ma femme m'a dit que vraiment c'était édifiant sur la prière de notre Père. Hein Thierry?
Il paraît que ça fait beaucoup de bien à Thierry. Amen. Voilà, que Dieu soit béni pour ceux qui ont jeûné. Moi-même, j'ai jeûné. Hein. Moi, mon jeûne me partait jusqu'à 23 heures parce que tu n'as pas le temps de manger. Alléluia. Amen. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. On va attaquer la règle 13. La règle 13, c'est la prière par la foi. La prière par la foi. On demande, mais on n'a aucune garantie qu'on aura. Mais on croit qu'on aura. Amen. Par la foi, prier par la foi est la clé puissante qui ouvre les portes du ciel. Elle repose sur la conviction profonde que Dieu nous entend, voit et agit selon sa volonté, précisons bien. On a Marc 11, 24 qui nous dit, Marc 11, 24 qui nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Moi, je l'applique énormément, surtout pour des situations de maladie. Vous savez, quand tu tombes malade, pense déjà à ta guérison. Ne pense pas à ta mort. Il y a des gens, quand ils tombent malades, ils font déjà testament. Non, pense à ta guérison. C'est ça la foi. Quand tu pries pour ta guérison, crois que tu vas être guéri. Commence à penser à toutes les choses que tu vas faire quand tu vas te relever. Et tu vas voir que ta maladie va se raccourcir. Ton état de maladie va se raccourcir. Alléluia. Tu vas voir que ton état de maladie va se raccourcir. La foi joue pour beaucoup dans l'exaucement de nos prières. Énormément. On ne peut pas demander à Dieu ce qu'on ne croit pas qu'il va nous donner. Quand tu demandes à Dieu, tu dois avoir la pleine conviction qu'il va te donner et qu'il est capable de le faire. Amen. Parce que notre Dieu n'agit pas selon la logique humaine. Il n'est pas conditionné par ce monde. Il est au-dessus des lois et des règles de ce monde. Il est capable de faire, même si les lois et les règles du monde ne peuvent pas. C'est ça, dans cela qu'on parle de miracle. Alléluia. Dieu, selon la parole de Dieu, ou selon la Bible, est le consommateur de la foi. Ça veut dire que c'est une voiture. Bon, Dieu n'est pas une voiture, mais prenons l'exemple d'une voiture. Tu veux la faire démarrer pour aller quelque part. Si tu ne mets pas de carburant, mon frère, ne te fatigue pas. Si tu veux que Dieu fonctionne, agisse en faveur de toi, mets la foi en tout ce que tu pries. Tu es un élève, tu aimerais avoir une bonne moyenne, même 14 ou 15 prix. Et crois que Dieu est capable de te donner. Ne regarde pas à toi. Ne regarde pas à ton intelligence ou à tes capacités. Lorsqu'on parle de foi, l'homme disparaît et Dieu apparaît. Quand on parle de foi, on ne regarde plus à l'homme. On ne regarde plus aux situations. On ne regarde plus à la réalité. C'est seulement Dieu qui devient puissant dans notre esprit. Consommateur de la foi, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une foi ferme et authentique, sans doute pour agir, pour répondre, pour manifester sa puissance. La dimension de la foi détermine la puissance de notre prière. Notre dimension de foi détermine la puissance de nos prières. Au niveau où tu vas croire, c'est à ce niveau-là que tes prières vont être exaucées. Mais le problème de l'homme marche beaucoup avec les yeux. On fonctionne beaucoup avec ce qu'on voit. Or, ce qu'on voit est fait pour que notre foi soit tuée. Ce qu'on voit est fait pour que notre foi ne soit pas puissante. Nous devons comprendre que la dimension de notre foi détermine la puissance de notre prière. Des fois, quand tu entends certains enfants de Dieu parler, tu as ceux-là qu'ils arrêtent de prier parce qu'ils ne croient pas en Dieu. La réalité est trop forte dans leur esprit que la vérité. Amen. Si nous doutons quand nous prions, nous verrons très peu Dieu agir. Si nous avons peur pendant que nous prions, nous verrons Dieu très peu agir. Si nous ne croyons pas ou nous ne nous attendons pas à Dieu pendant que nous prions, ce n'est pas la peine de prier parce que nous ne verrons pas Dieu agir. Le diable sait toutes ces vérités. Il sait que celui qui ne doute pas peut voir beaucoup de choses de la part de Dieu. C'est pour cela qu'il met tout en œuvre pour que les chrétiens plutôt, doutent de Dieu. Ils veillent à embrouiller leur foi et pourquoi pas l'éteindre. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je viendrai, t'ouvrirai-je la foi. Est-ce que je vais voir des gens qui croient? Mais je vais te dire une chose importante. La foi est d'abord utile pour notre salut.
La foi existe d'abord pour notre salut. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, si je suis bon avec les gens, si j'ai des comportements de chrétien avec les gens, c'est parce que je crois qu'un jour, le Seigneur va me récompenser pour tout le bien que je fais ici. La foi est d'abord pour notre salut. Mais la foi aussi est là pour nous permettre d'accéder à tout ce que Dieu a mis à disposition pour nous. Quand on vote un budget d'un ministère, cet argent, il est en banque. Mais cet argent, pour y avoir accès, il faut un chèque ou une signature ou un bon, je ne sais pas de quoi. C'est notre argent, hein? Mais on ne peut pas aller là-bas pour dire donnez-moi. Alléluia. Si vous voyez ce que Dieu a prévu pour vous, oui, avant que tu naisses, Dieu a déjà calé ta bénédiction. Avant que le ministère, un ministère ne commence, je ne veux pas de ministère en termes d'État, son budget est déjà calé annuellement. Avant que tu ne laisses tout ce que Dieu veut faire avec toi, toutes les grâces, les élévations, le succès, la gloire est déjà réservée. Mais sauf qu'il y a une seule chose qui permet de pouvoir aller prendre ce que Dieu a gardé pour toi. C'est la foi. Si tu regardes à toi, si tu regardes à tes capacités, ta prière sera une prière de mots. Prier, ce n'est pas prier. Prier avec foi, c'est la vraie prière. Alléluia. Donc quand tu pries, tu ne dois pas regarder à toi, tu dois regarder à Dieu. Il est capable de faire ce qui est impossible. Parce que la Bible dit, car à Dieu rien n'est impossible. Matthieu 14, 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, on parle de l'apôtre Pierre qui se fondrait, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu doutes? Il y a des gens qui sont assis parfois à l'église, quand on parle de foi, ils ne se sentent pas concernés. Parce qu'ils estiment que leur vie est ratée et que rien ne va se passer. Mais je vais te dire une chose. C'est Dieu qui prend l'indigent dans la boue et il le place à la table des rois. Il est capable de le faire pour toi. Aujourd'hui, tu n'es rien. Mais demain, Dieu fera de toi quelqu'un. Alors, ce qu'il t'a montré, continue à prier pour ça. N'arrête pas. Est-ce que vous savez même que des fois, les prières que nous faisons, c'est des prières que Dieu met dans nos cœurs? Je n'ai pas dit toutes les prières. Hein. Certaines prières. Quand nous-mêmes nous prions, nous disons, ah, mais pourquoi tu peux prier pour ça? Ce n'est pas possible. Non, c'est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quand tu t'engages dans un combat spirituel, dans une délivrance, dans une intercession, tu as besoin de réaliser la dimension de puissance du Dieu à qui tu pries. Priez alors sur cette base. C'est cela la foi. Quand nous ne doutons pas une seule seconde que notre Dieu peut agir. Lorsque nous prions, croyons que Dieu peut le faire. C'est lui-même des clés ou des règles les plus puissantes de la prière. C'est de croire sans douter. Amen. Quand Jésus a dit ceux qui ressemblent aux petits enfants, ceux qui auront accès au ciel. Parce qu'il y a une chose que les enfants ne savent pas trop faire, c'est de douter. Ils n'ont pas beaucoup de réalité dans leur esprit, donc ils croient fermement. On voit ce passage-là de Jacques où il a dit si nous manquons de sagesse, demandons. Il dit Jacques 1,5. Jacques 1. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Manque de sagesse, manque d'argent, manque de choses nécessaires pour sa vie, manque de... Voilà. Peu importe le besoin. Qui la demande, qui demande à tous simplement, sans reproche, elle lui sera accordée. Mais qui la demande, au verset 6, qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté d'autre. Parfois, tout ce que vous vivez, il peut arriver quelque chose de difficile, on t'appelle, pour dire, ah, il y a telle chose qui vient d'arriver, on t'appelle, il faut que tu donnes tel montant pour ça. Sinon, on te fait sortir. Mon frère, ma soeur, si tu as foi, tu vas commencer à prier. Ceux qui n'ont pas foi commencent à courir. Mais ceux qui connaissent l'importance de la prière et de la foi, prient. Il se dit, ok, j'ai compris, laissez-moi une seconde. Seigneur, je te recommande cette situation. C'est vrai, quand je regarde là-bas, c'est gâté même, c'est peut-être grave. Mais je sais que tu es capable de faire. Je sais que tu es capable de faire. C'est vrai qu'ils l'ont annoncé comme ça, mais je sais que quand je vais partir là-bas, ça ne sera pas... Tu vas régler au nom de Jésus. Je crois.
prends le contrôle et tu t'en vas. Alléluia. La panique fait fuir la foi. La peur fait fuir la foi. Ce sont des instruments que le diable utilise pour que tu ne crois pas. Amen. La Bible dit que si tu doutes, il dit qu'un tel homme au verset 7 ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Celui qui doute. Il ne faut pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu si tu doutes. Il y a des gens qui pensent que la bénédiction va venir tomber sur eux comme ça, sans prière. Sans croire qu'un jour Dieu va les localiser. Vous qu'on localise partout dans les églises, faites attention. Ayez la foi quand vous priez. Et vous allez voir comment Dieu va agir. Vous savez, la foi, c'est ce qui nous permet de persévérer. C'est compliqué, mais on sait que bientôt, très bientôt, ça finira. Alléluia. Quand on est désespéré, nos actions le montrent. Déjà par nos paroles, nous montrons notre désespoir. Par nos comportements, par nos choix. Combien de personnes ont pris d'autres voies à cause du désespoir? C'est des gens qui n'ont pas foi. Amen. Tout ce que Dieu a prévu pour nous arrivera à point si nous savons attendre. Amen. Alors l'attente, lorsqu'on a foi, vous savez, le fait même de continuer à prier pour quelque chose pendant qu'on ne voit pas, ça prouve que nous croyons que Dieu peut le faire. Ne t'arrête pas de prier. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Tu as prié 2 fois, tu as prié 3 fois, tu as arrêté. N'arrête pas. Continue à prier. Ça prouve que tu crois qu'il va le faire. Alléluia. La prière par la foi est une règle importante. 14, règle 14. La prière avec la parole de Dieu. La prière, après à la fin, je vais faire un bon résumé qui va nous aider. Qu'on va voir sur place, peut-être imprimé, collé là sur une porte de votre maison et ayez-le devant vos yeux. Quand je vais finir, on va faire une infographie pour ça. Afin que ça vous rappelle comment vous allez orienter vos prières. La prière avec la parole. Il y a une chose qui donne de la force à nos prières, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous permet de connaître nos droits spirituels en tant qu'enfant de Dieu. Si tu ne sais pas de quoi tu as droit, tu ne sais pas comment tu vas prier. Ta prière ne peut pas être efficace. Amen. Si tu ne sais pas de quoi tu as droit, ta prière ne peut pas être efficace. Mais la parole de Dieu, la prière avec la parole est très importante. Elle nous permet de réclamer, de proclamer, d'ordonner, de prier avec autorité, avec puissance, lorsque nous connaissons la parole de Dieu. Je suis en train de vous enseigner comme ça, avec conviction, parce que je connais la parole de Dieu. Je sais que Satan ne peut pas m'empêcher de prêcher. Je sais qu'il ne peut rien me faire. Même quand il commence à bouger sa queue, je sais que ça va s'arrêter là. Mais pourquoi je le sais? C'est parce que je connais la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu a dit que nous petits, parce que nous portons quelqu'un de grand en nous, nous devenons grands et puissants. Que nos petites prières, que nous négligeons, peuvent détruire toute une réunion d'une confrérie. Pourquoi je sais? Comment je sais? C'est à cause de la parole de Dieu. Amen. Prier avec la parole nous permet aussi de prier en nous rappelant les promesses de Dieu. Oui, nous devons nous rappeler, les rappeler, mais aussi les rappeler aux agents de ténèbres. Amen. Quand vous priez pour quelqu'un pour sa délivrance et que l'Esprit est en train de parler à cette personne pour dire « Il m'appartient, il m'appartient ». Mais tu vas rappeler à cet esprit-là que non seulement tu ne l'as pas créé, c'est Dieu qui l'a créé. Et ce corps que tu dis qu'il s'appartient, il appartient à l'Éternel des armées. Amen. Alors je t'ordonne de partir. Il faut connaître la parole de Dieu quand vous priez. Je peux donner un autre exemple. Psaume 37, 23. Psaume 37, 23 nous dit: L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui-même prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ah, ça c'est bien. Ni sa postérité mendier son pain. Amen. Toujours il est compatissant, il est prêt, et sa postérité est bénie, la postérité du juste. Donc quand tu vas arriver dans des situations, tu te dis, demain, je n'ai plus à manger, comment je fais? C'est le dernier grain de riz que je vais manger ce soir. Mon frère, rappelle cela. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole que le juste n'abandonne jamais
sa postérité ne mendiera jamais son pain. Donc je ne vais pas appeler quelqu'un pour lui dire envoie-moi un étel, envoie-moi le riz. Non, c'est-à-dire que je ne vais pas être dedans en fait. Ce ne sera pas ma vie. Ça sera peut-être que je vais parler, mais ça ne sera pas ma vie. Je ne serai pas le mendiant de ma famille. Dis avec moi, je ne serai pas le mendiant de ma famille. Répète encore, je ne serai pas le mendiant de ma famille. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Il dit que c'est nous qui allons prendre soin des autres. C'est la parole de Dieu qui dit. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas accepter ta position de mendiant. Parce que la mendicité, ce n'est pas seulement à la route. Hein. Il y a des gens dans la famille qui sont des mendiants. C'est la famille qui s'occupe d'eux. Alléluia. Prier avec la parole, c'est très important. Si notre Seigneur Jésus ne connaissait pas la parole, le diable aurait vaincu. C'est parce qu'il savait dire, il est aussi écrit. Je dis, il y a des gens là, je vais te dire, hein, tu es en train de marcher, il y a des pensées que tu reçois là. Il faut dire, il est écrit. Il est écrit. Mais pour dire il est écrit là aussi, il faut pouvoir compléter. Il faut connaître la parole. Je n'ai pas dit de dire en Jean 18, 20 ou bien un truc comme ça. Tu n'es pas obligé de dire. Dis la parole de Dieu dit. La parole de Dieu déclare. Voilà. Que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Je ne vais pas mourir. Je vais accomplir la volonté de Dieu. Je vais être rassasié de mes jours. C'est ce que la Bible dit. Donc tu es un menteur Satan. Je ne vais pas mourir maintenant. C'est la parole de Dieu qui dit. Amen. Donc il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu la maîtrises pour dire aussi, il est aussi écrit. Donc quand tu pries, tu dois prier en te rappelant. En rappelant. En te rappelant. Dieu connaît sa parole, tu ne peux pas rappeler à Dieu. Mais en rappelant les promesses, en rappelant les paroles, en rappelant les choses. Quand vous priez pour un malade, vous ne pouvez pas dire, au nom de Jésus, je te donne, je proclame ta guérison. Tu dis non. La parole de Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Sur cette parole-là, j'impose ma main. C'est en cela que ta prière va avoir plus de puissance. Parce que tu as rappelé une parole. La parole de Dieu nous permet de connaître nos droits spirituels. C'est pour ça que si tu veux renforcer ta vie de prière, avoir plus d'efficacité dans la prière, mets la parole de Dieu dans tes oreilles. Amen. Quand la Bible nous dit que celui de la loi ne se loigne pas de ta bouche, on pourrait dire ne se loigne pas de tes oreilles. C'est ça, non? Mais il a dit de ta bouche. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu dois proclamer la parole. Et encore plus lorsque tu pries. Amen. Et on t'a dit, enfin, médite jour et nuit pour que ta bouche proclame la parole. Amen. Il faut la connaître pour la proclamer. Alléluia. Plus tu la connaîtras, plus tes prières seront efficaces. Donc tout à l'heure, on a vu la prière par la foi. Ensuite, on a vu la prière avec la parole de Dieu. Ça donne beaucoup plus d'efficacité. En règle 15. On va voir la prière avec un cœur humble et simple. Un cœur humble et simple, c'est l'avant-dernier. Pour ce passage, nous allons lire cette parabole de Luc 18, 19. Il dit encore cette parabole, Luc 18, 19, 9 plutôt, 18, 9. En vue de certaines personnes soient persuadées qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Donc ils partaient prier pour leur situation, pour leur cas. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même encore ce publicain. Après il dit au 12, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme de tous mes revenus. Alors le publicain, par contre, lui priait. Lui, le premier, c'était qui? Le pharisien. Le deuxième, c'est le publicain. Se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur.
je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Donc Dieu a exaucé celui qui était humble et celui qui était orgueilleux, qui a posé beaucoup de dates. Il paye sa dîme, il jeûne, il ne commet pas le péché. Mais Dieu dit qu'il n'a pas exaucé. Pourquoi? Malgré qu'il avait un comportement de juste, il n'a pas été exaucé. Parce qu'il était rempli de lui-même et non pas rempli de Dieu. C'est quoi l'humilité dans la prière? L'humilité dans la prière nous permet de réaliser en un la souveraineté de Dieu. En fait, quand tu pries, tu ne pries pas dans un esprit de dire que ça dépend aussi de moi. Quand tu pries, tu réalises que tout ce que tu demandes, c'est Dieu seul qui peut le faire. Alléluia. Même quand la chose semble être évidente pour toi, sache que dans ton esprit, tu dois réaliser que Dieu est souverain. L'humilité, c'est que pendant que tu es en train de prier, tu réalises qu'il peut ne pas te donner parce que ce n'est pas dans sa volonté. Vous savez, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on sait que la personne n'est pas obligée de nous donner, notre prière est différente. Mais il y a des gens qui te demandent quelque chose là, mais tu sens que dans leur demande, ils t'imposent de répondre favorablement. Est-ce que vous voyez ça parfois? Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière par orgueil. Parce que quelqu'un qui prie avec humilité a une prière différente d'une personne qui prie par orgueil. Seigneur, toi-même tu as dit que oui, j'ai laissé tous les hommes du dehors. Je ne couche plus avec quelqu'un. J'ai laissé tous les maris du quartier tranquilles. Seigneur, où est mon mari? Il faut le sortir aujourd'hui là. Je ne sors pas de la salle. Tu as dit ta parole. C'est-à-dire que quand la personne prie, mais tu sens l'orgueil. Toi, tu oses ordonner à Dieu de t'exaucer parce que tu as laissé les petits maris. Et des fois, dans les églises, on vous fait prier comme ça. On vous fait prier comme si ça dépendait de vous. Il faut réaliser, quand on dit souverain, là, il fait pas. Toi, tu n'as rien à dire. Et quand tu demandes une chose à quelqu'un qui est comme cela, là, ta prière n'est pas pareille. Ta prière n'est pas pareille. Alléluia. Seigneur, tu as donné un enfant à Sarah. Toi-même, tu as dit. Je dis de rappeler les promesses de Dieu, mais ne sois pas agressif quand même. Elle prie jusqu'à elle pleure. L'exaucement n'est pas là. Mais parce que tu n'es pas bien éduqué. On ne parle pas à Dieu comme ça. Tu as besoin d'éducation. C'est à mon Dieu que tu oses parler comme ça. Parler. Quand tu sais que quelqu'un tient tout ce dont tu as besoin, ta manière de prier, de demander à la personne est différente. Quand tu sais que quelqu'un peut changer ta vie, là. Tu ne lui parles pas comme n'importe comment. Amen. Tu ne lui parles pas n'importe comment. Donc la prière par humilité, c'est ça. La prière par humilité nous permet de réaliser que nous dépendons de lui. Ça veut dire que ce n'est pas parce que... Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes sur nos pieds aujourd'hui que ce soir on sera sur nos pieds. On dépend de lui. Donc quand tu pries en ayant le conscience que je dépends de lui. Vous savez, à chaque fois qu'on paye les loyers, à chaque fois qu'on donne à manger, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nos efforts. C'est la grâce de Dieu. Donc quand tu pries là, il faut prier quand tu sais que celui-là il ferme sa porte, tu es mal barré. Ta prière n'est pas pareille. Tu pries d'une certaine humilité, mais il y a des gens qui tout pour eux c'est la force. Ils ne connaissent pas autre chose. Même leur prière, même ils se battent avec Dieu. L'humilité veut nous permettre de prendre conscience que nous ne méritons rien. Même si tu as fait 40 jours de jeûne, ce n'est pas pour ça que Dieu va te guérir. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai fait 40 jours de jeûne, donc tu es obligé de me guérir. Non. On ne mérite rien. Amen. Tu réalises que tu ne mérites rien. Et que tu viens demander tu viens implorer la grâce et la faveur de Dieu dans ta prière. Le publicain, le pharisien, lui, il a prié dans un esprit de méritocratie. Il dit, je jeûne. Je donne mes aumônes. Je ne fais pas des bêtises. Alors tu vas m'exaucer. C'est une erreur.
Ce n'est pas parce que tu as jeûné aujourd'hui que Dieu va t'obliger d'exaucer. C'est pour ça que je vous ai dit, le jeûne n'est pas fait pour que Dieu nous exauce. Le jeûne est fait pour qu'on se lève spirituellement, pour que nos prières soient plus efficaces. Alléluia. Mais on vous fait jeûner 40 jours. Pendant que monsieur et madame, les pasteurs sont dans les grands restaurants. Vous jeûnez 40 jours de jeûne. Vous allez voir le déblocage financier. Et vous souffrez, vous maigrissez, vous ne ressemblez plus à rien. Et vous ne ressemblez même, vous êtes horrible à cause du fait que vous avez trop jeûné. Non, faites attention. C'est de la prière méritocratique. Amen. Non, peu importe tout ce que tu as fait. Même si tu as sauvé 10 000 orphelins, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que Dieu est obligé de t'exaucer. Quand tu as ça dans ton esprit, quand tu réalises que toute ta vie n'est que grâce, ta prière n'est pas pareille. Tu pries avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Tu pries avec beaucoup d'humilité. Et ceux qui sont orgueilleux, quand ils prient 2-3 fois, ils lâchent la main dans la main de Dieu. Ça, c'est des orgueilleux. Parce que eux, quand ils prient, Dieu doit faire le soir. Nous devons réaliser que nos désirs ne sont pas pour... Quand tu pries avec humilité, tu ne demandes pas pour ta gloire, mais tu demandes pour la gloire de Dieu. Tu ne demandes pas pour ta justification, tu demandes pour que la justice de Dieu règne. Alléluia. C'est très important que nous puissions le réaliser. Ne soyons pas remplis de nous-mêmes quand nous prions. Soyons remplis de Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu n'est pas à notre service. Ni le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur. Alléluia. Nous devons nous adresser à lui avec respect et humilité. Même ta posture de prière, elle doit être respectueuse. Amen. Tu ne peux pas prier et puis en même temps tu regardes tes notifications, tu réponds aux gens. Non. Tu dois avoir une posture de prière respectueuse dans sa présence. Parce que tu sais que tu ne parles à quelqu'un qui tient ta vie entre ses mains. Cette personne-là, elle est dangereuse pour toi. Elle peut changer le cours de ta vie. Si elle est fâchée, tu es mal barré. Parce qu'il suffit de rien pour qu'une vie se décroche. Alléluia. Avec nous parlons à celui qui a créé la terre, tout ce qu'il contient. Donc nous devons parler à Dieu avec humilité. La prière avec humilité. On va voir rapidement la dernière règle. La prière avec une promesse en retour. Le meilleur exemple de cette prière, qui devine c'est qui? C'est une femme dans la Bible. La prière avec une promesse en retour. Anna. Oui. Des fois, il y a sur certains sujets, tu dis à Dieu, hein, avec respect, hein, vraiment fais-moi grâce. Je vais prier pour quelqu'un que Dieu va bientôt élever dans les hautes sphères de la nation. Tu n'as pas dit amen. Je vais répéter encore. Il dit, je veux parler de quelqu'un que Dieu va bientôt élever dans les hautes sphères de la nation. Je vais donner un exemple de prière que cette personne doit faire. Seigneur, si tu m'envoies là-bas, je parlerai de toi. J'annoncerai l'évangile. Je ne vais pas me corrompre. Je serai là-bas pour tes intérêts. La prière avec une promesse. Mais tu pries, Seigneur, élève-moi. Tu as dit que nous serons à la tête et non à la queue. Il faut lire la suite de ce verset. Ce n'est pas ce que la Bible dit seulement. Hein? Et tu pries. Tellement tu es mal éduqué. Tu parles mal à Dieu. Pas comme ça. Tu dois dire à Dieu, amène-moi là-bas et je défendrai tes intérêts. À quel moment Anne a eu l'enfant? Dieu est Dieu. Dieu c'est donnant. Je te donne, tu me donnes. Oui, avec Dieu des fois c'est ça. Parce qu'il y a des endroits qu'il n'a pas prévu pour toi. Mais toi tu vas aller là-bas. Ok, si tu vas là-bas, je te donne, tu me donnes. Anne a dit Dieu. Regarde comment ma co-épouse se moque de moi. Ça, c'est pas bon. Et nous savons que dans la société dans laquelle nous sommes, il y a des gens qui veulent les enfants. Mais quand Dieu va leur poser la question, pourquoi tu veux l'enfant? Leur réponse fait que Dieu même est découragé de leur donner l'enfant. Oui. Anne savait qu'au stade où elle était arrivée là, il ne fallait pas seulement prier, il fallait faire une promesse à Dieu. Il
Il y a des prières, il y a des promesses qui déclenchent l'exaucement. Il ne faut pas seulement prier dans le vide. Oui, tu veux être riche. Pourquoi? On demande tellement de choses à Dieu pour l'orgueil de la vie. Oui, pourquoi on t'acclame? Oh, elle a accouché. C'est fini. Ou bien, oh, il est maintenant riche. Dieu l'a élevé. Oh, les enfants de Dieu. Non, on n'est pas en guerre contre les enfants du diable. Hein. On n'est même pas en concurrence avec eux. Parce que nous, on est déjà dans le ciel et ils sont sur la terre. On ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas au même endroit. Alléluia. Donnez-vous, vous n'investissez pas à être en concurrence avec les gens de vos familles. Vous perdez votre temps. Oh, pour que ma famille, ma belle famille, pour que, oh, voir. Non, il faut laisser ça. Dieu te dit quels sont ses intérêts dans cette affaire. Quels sont ses intérêts dans beaucoup d'argent que tu veux avoir. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Et je m'occuperai des gens qui sont dans le besoin. Je financerai ton œuvre. Oui, mais les gens disent ça, hein. Mais quand Dieu les débloque un petit 5 millions là, c'est fini. Pas Dieu, il est intelligent. Hein? Vous pensez que Dieu est comme vous. Il va venir te mettre, boum, il va te donner 100 millions. Jamais. Il va te tester d'abord avec 5 millions. Je vais financer ton œuvre. Tes serviteurs n'auront jamais fait un soif. Il a écouté, il dit, ok, j'ai compris. Il te donne 5 millions. 5 millions. Tu vas maintenant dans les grands restaurants et manger les grands plats. Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Amen. Oui. Fais une prière avec une promesse. Dis à Dieu, tu me donnes. Tu me sors d'ici. Tu m'enlèves en ce lieu. Seigneur, je vais me consacrer à toi. Je vais me donner à toi. Je m'engage à ça. Quand toi-même tu arrives à des situations, tu es désespéré, tu dis là seulement il faut que Dieu fasse quelque chose. Réfléchis à ce que tu vas prendre comme engagement. Et Anne a dit, donne-moi un enfant. Moi je serai heureuse en tant que femme que tu vas honorer. Mais en retour, cet enfant-là, je te le confie pour ton œuvre. C'est en ce moment-là que Dieu l'a pris. Il a amené son serviteur pour qu'au travers de son serviteur, les choses puissent s'opérer. Alléluia. Amen. Il faut, à des moments donnés, de prier avec des promesses. Tu veux te marier. Pourquoi? Pour la société, Dieu ne va pas t'exaucer. Il aura du mal à rentrer dans ça. Le mariage, Dieu met deux personnes ensemble pour son œuvre. Dieu met deux personnes ensemble pour travailler pour lui. Si c'est l'honneur de la grosse robe et tout ça, pardon. Il y a beaucoup qui sont passés par là, qui sont en train déjà de divorcer. Il y a deux mecs qui sont enterrés à cause de leur mariage. Il n'a pas besoin de ça pour toi. Quelle promesse tu lui fais? La promesse peut être après ou avant. Ça peut dire, Seigneur, à partir de je m'engage à ne plus faire ça. Mais en retour, donne-moi le mariage. Ah oui. Tu peux commencer ta promesse, ton engagement dès avant pour obtenir l'exaucement. Ou l'engagement peut être après pour obtenir l'exaucement. Et c'est comme ça que Anne est rentrée dans la bénédiction. Dieu l'a exaucée. On dit, elle deviendra enceinte. Au lieu même d'un enfant qu'elle a demandé, Dieu lui a encore donné d'autres enfants en dehors de cet enfant, Samuel, qui a servi le Seigneur vraiment d'une manière exceptionnelle et efficace. La Bible dit en 1 Samuel 2, 21, l'Éternel visita Anne. Elle conçut et enfantant 3 filles et 2 fils. Donc 3 fils et 2 filles. Elle a donné 1. Dieu lui a donné 6. Alléluia. En plus de Samuel, il lui a donné 5 autres. Parce que certainement Anne a bien accompli la première mission. Elle a consacré cet enfant à Dieu, à l'Éternel. Amen. Donc il y a des dimensions de prière là. Sortez une promesse. Priez. Et si vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous allez voir le Saint-Esprit va vous guider. Il connaît les besoins de Dieu. Il va vous guider dans la bonne promesse. Mais pardonnez, quand vous faites cette promesse, ne l'oubliez pas. Parce que Dieu va vous tester avant de donner le gros lot. Dieu va vous tester. Il va vous tester pour voir est-ce que vous êtes des personnes d'engagement ou de parole. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, quelle est la prière, la règle qui vous a fait le plus de bien? Hein?
La prière, les promesses. Tout le monde. Ou bien c'est parce que j'ai dit ça en dernier. Ah bon? La prière et les promesses. Ah bon, hein? Oh, moi j'ai plus aimé... Non, pas avec foi. Avec foi, là, je sais déjà. La prière avec un cœur humble. Moi, j'ai plus aimé ça. J'ai plus aimé la prière avec un cœur humble. Et puis la prière avec la parole de Dieu aussi. J'ai aimé prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Je vois quelqu'un déjà qui veut faire une promesse à Dieu. Alléluia. Amen. Je vois déjà ta promesse. Achète un jet privé au pasteur.